Avant de commencer ce premier épisode sur la séance du jour de Jaliska avec la bâche, on va faire un petit récapitulatif parce que ce n'est pas sa première séance, loin de là. Jaliska, c'est une longue, très longue histoire avec la bâche qui, comme vous le voyez, a commencé en août 2023. Et déjà, juste à passer à côté, c'était compliqué. Donc sa première séance a consisté à simplement déjà marcher à côté. Et ce que vous pouvez constater était déjà pas facile. La bâche, c'est vraiment la bête noire de Jaliska, c'est très compliqué avec elle. Du coup, après, pour le reste du mois, c'est Julie, qui, comme elle était en pension travail chez elle, a pris le relais pour continuer. Et voilà, vous allez voir qu'au bout de la 5e séance, elle en est où là, un autre cheval aurait pu le faire en 1 ou 2 séances, quoi. Suspense, c'est à son comble. Est-ce que Jaliska va mettre un deuxième pied sur la bâche? Ou va-t-elle partir? Ouh, elle a avancé sur la bâche. Ouh là là, elle va mettre un deuxième pied. Je le sens. Elle a mis un deuxième pied, mais c'est génial ça. Le problème étant que nous sommes bloqués. Oula, nous avons reculé. Non, pas sur une si bonne avancée. Jaliska, ce n'est que ta 5e séance. Et tu as déjà les pieds sur la bâche. Te rends pas compte de ton avancée. Oui, c'est bien ma belle. C'est super, les posters se rapprochent. Allez, grande. Oui, oui, oh là là, mais c'est super. Ah ça, ma grande, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Jaliska dans l'autre sens. Est-ce qu'elle va faire une figure aussi incroyable que les 2 premières fois? Elle est bien grande. Elle fait très peur dans ce sens-là, la bâche. Ah bah, elle fait très très peur. Ouais, mais t'es filmé là. Ah, on se tient mieux quand on est filmé. Hein. Je vais te travailler filmé, moi. Oh là là. Parce que tout à l'heure, elle a sauté des 4 pieds. Hein. Bah, c'est génial, ça. Donc on passe enfin à la séance du jour. Donc depuis que Jaliska est aux écuries avec moi, on n'a travaillé qu'une seule fois avec la bâche. Donc on avait réussi à la passer après quelques minutes. Et comme à chaque fois, même si on l'avait passé la dernière fois, eh bien la bâche étant un éternel recommencement, pour cette séance-là, c'était comme si elle la voyait à nouveau pour la première fois. Donc pour cette séance, en fait, du coup, j'ai beaucoup travaillé en approche-retrait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait une petite avancée en plus ou un petit progrès, je la faisais reculer afin de lui faire une pause, de la faire souffler, loin de l'objet en question en fait, avant d'y retourner. Et on va faire ça ainsi de suite. Dès qu'on a un petit pas en plus, ou en tout cas une preuve de décontraction, ou un petit progrès, on recule pour souffler et apporter du positif à tout ça. Donc pour vous dire à quel point normalement un cheval au bout d'une séance c'est bon, il marche dessus. Dites-vous qu'à côté de moi il y avait une cavalière qui travaillait une petite Shetland et c'était la première fois qu'elle voyait la bâche et après 5 minutes elle marchait dessus quoi. Alors pendant ce temps avec Jaliska on essayait juste déjà de mettre les antérieurs. Là en reculant elle se prend vite fait les pieds dans la bâche, donc forcément ça la fait un petit peu paniquer, mais moi je continue de lui demander de reculer comme si rien ne s'était passé en fait et que c'était tout à fait normal ce qu'il se passait. Donc ce petit air malheureux qu'elle a vraiment. Là, elle porte le poids du monde sur ses épaules. Là, maman, regarde comment je suis pas. Là, je suis retraitée quoi. Franchement, la tristesse dans les yeux là. Donc là, je lui demande à reculer à distance cette fois parce que j'étais un peu loin d'elle. Donc pourquoi j'ai fait à distance et que je ne me suis pas rapprochée pour la faire reculer ensuite comme je le faisais depuis le début? Parce que comme j'étais un peu loin d'elle, j'avais peur et je me doutais même carrément qu'en m'approchant d'elle, elle allait reculer d'elle-même pour quitter la bâche. Et ce dont je ne voulais pas, je voulais qu'elle recule parce que je lui avais demandé, qu'elle attende que je lui demande avant de reculer. Donc en gros, moi, garder le contrôle de ses pieds. Et pas qu'elle se mette en mode fuite, je m'en vais parce que j'ai décidé que je m'en allais quoi. Quand elle a peur ou quand elle n'a pas envie, elle a ce méchant réflexe de reculer. Je ne sais pas comment y remédier, parce qu'à un moment, vous allez voir même plus tard dans la vidéo, je tente un truc qui a l'air de marcher.
Mais là, pour les premiers reculés qu'elle me fait, là, comme ça, j'arrive à la tenir, mais à un moment, bah, elle a plus de force que moi, donc si elle a décidé qu'elle reculerait, elle reculerait. Donc je sais que c'est pas la bonne méthode de la tenir comme ça. Mais là, on en était à ce stade, en tout cas, du travail, je savais pas comment faire d'autre. Donc mine de rien, la technique de l'approche-retrait fonctionne plutôt bien puisqu'on se retrouve enfin avec les postérieurs sur la bâche. Et sans qu'elle essaye de fuir, sans qu'elle panique trop, ça se passe plutôt bien. Elle reste un bon petit moment arrêtée comme ça sur la bâche. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment archi positif, quoi. Donc je fais exprès de la laisser bien prendre son temps sur la bâche et partir tranquillement. Bon, légère fuite après au niveau de la fin de la bâche. Mais franchement, pour l'effort qu'elle a fait de rester vraiment dessus aussi longtemps et le tout sans être non plus trop stressée, c'était franchement très bien, donc très très grosse caresse. On passe ensuite à l'autre sens et dans ce sens-là, c'est beaucoup plus compliqué que précédemment. Là, elle essaye de gruger un peu en passant sur le côté, donc je la repousse tout de suite en mettant de l'inconfort du côté où elle voulait aller pour la remettre droite après. Là, elle recule, donc j'arrive à la tenir une première fois. Et quand elle essaye à nouveau de gruger en passant sur le côté et que j'en empêche à nouveau, elle recule une deuxième fois et là je sens que je vais pas arriver à la tenir. Et ça commence à m'énerver, donc gentiment, je poursuis en fait son mouvement. Je lui demande de continuer à reculer, et un peu en mode, bah tu veux reculer, bah recule. Et je pense que c'était une bonne solution parce qu'en fait, elle a plus réessayé de le faire par la suite. Enfin, elle a plus réessayé de reculer, mais elle a essayé de continuer à chercher d'autres moyens de le faire. Là, par exemple, elle profite de ma caresse pour se barrer, cette petite enfoirée. Donc elle voit que ses stratagèmes marchent pas trop, parce que je la remets tout de suite après sur le droit chemin. Et là, Jaliska me fait sa Jaliska. Franchement, ça m'étonnait qu'elle m'ait pas encore fait ce genre de coup juste avant. Donc elle comprend bon, bah, qu'elle a pas d'autre choix que d'aller sur la bâche. Et c'est une fois qu'elle a les 4 pieds posés sur la bâche que d'un coup elle se met à paniquer, qu'elle réalise qu'il y a un truc sous ses pieds et que c'est la panique, quoi. Jaliska, quoi. Mais ce petit moment de panique lui a permis d'aborder la bâche avec plus de sérénité. Il ne faut pas chercher avec Jaliska. Mais les fois tout de suite après se sont beaucoup mieux passées. Donc pour confirmer que on passe bien dessus, je vais cette fois l'envoyer elle sur la bâche comme si je l'envoyais sur un cercle, moi en étant en dehors de la bâche pour la laisser y aller toute seule, en toute, pas autonomie, mais en tout cas de façon un peu plus indépendante, donc sans moi au milieu pour l'accueillir et l'aider à passer. Donc cette fois juste moi je reste à l'extérieur et je l'envoie. Donc à gauche elle passe plutôt bien, à droite elle passe également du premier coup, mais sur la fin, surtout au niveau des postérieurs, plus dans la fuite, évidemment. Donc tout de suite, je réenchaîne et je lui demande une dernière fois de passer. Ça se passe beaucoup mieux, moins dans la fuite. On n'est toujours pas calme, mais on est moins dans la fuite. Donc après ça, je stoppe ici pour la séance, je la félicite. Et on arrête là pour aujourd'hui.